J'ai toujours été collectionneur à la base. Là. Quand j'étais tout petit, c'était les cartes de hockey, les pièces de monnaie. Tout ce qui était un peu ancien, ça m'a toujours intéressé. Au cégep, par exemple, là, j'ai commencé à acheter des guitares anciennes, mais des années 60. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment ancien. Alors là, j'ai eu une collection à cette époque-là de guitares vintage, plus qu'anciennes, là, des années 60, 70, puis j'aimais beaucoup cette période-là de la musique, les Beatles, puis tout ça. Donc, j'avais l'impression que en jouant de ces instruments-là, ben, je touchais un peu une époque que j'avais pas vécue moi-même. Jusqu'à ce que je me rends compte qu'on pouvait jouer sur des guitares du 19e siècle, puis du 18e. Et puis, j'en ai acheté une à un moment donné, 1830, en me disant, je vais jouer pour moi-même, puis ça sera pas nécessairement un projet artistique quelconque. Alors, je l'ai acheté, je me suis mis à jouer dessus, puis là, ça a vraiment réveillé une passion là, d'enfance aussi par rapport à la collection. Là, ces deux passions-là sont vraiment liées, puis finalement, je me suis ramassé avec une collection de guitares anciennes qui date d'avant 1900. Alors, ma plus ancienne est de 1665. La première guitare que j'ai achetée, il a fallu que j'annonce à mon épouse qu'on allait hypothéquer la maison pour que je l'achète. Donc déjà, pour elle, c'était un acte de confiance et de foi en se disant « Ouais, j'espère que ça va marcher ton affaire ». Je m'appelle David Jacques. J'ai une belle collection de guitares anciennes qui alimente mon projet artistique depuis quelques années. J'avais mon père comme modèle qui était un chansonnier, qui jouait de la guitare, jouait des accords puis il chantait. Ça a été un peu ça qui m'a donné le goût. Et puis quand j'avais 6-7 ans, chez nous, tout le monde apprenait un instrument de musique, c'était comme ça. Puis je viens de Saint-Georges-de-Beauce, puis à l'époque, il y avait deux choix, piano ou guitare. Pendant 8 ans, j'ai suivi des cours sans trop savoir si j'aimais vraiment ça. C'était simplement par routine. Je prenais des cours comme on joue au soccer, puis on joue au baseball, on fait de la guitare. J'ai joué de la trompette jusqu'à l'université même, et même j'ai hésité entre devenir guitariste ou trompettiste. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Je suis vraiment guitare. J'enseigne à l'université, j'enseigne la guitare, évidemment, en privé, ou aussi en groupe. Au cégep, j'enseigne aussi en privé. J'ai un baccalauréat en droit, un en administration, j'ai fait un bac en enseignement. Après ça, j'ai tout fait mes niveaux en musique, là, bac, maîtrise, doctorat. Alors, j'étais un collectionneur, pas juste de guitare, mais de diplômes. J'ai vraiment appris mon métier en Beauce à faire toutes sortes de musique. Puis après ça, le bouche à oreille embarque, puis là, tu te fais demander pour aller donner des concerts. Alors, je suis allé en Australie, au Pakistan, au Brésil, en Russie. Alors, j'ai joué finalement dans à peu près 50 pays, aussi avec mon épouse qui est chanteuse. On a fait beaucoup de tournées de jazz, par exemple au Kathmandu Jazz Festival, au Népal, au pied de l'Everest. Des choses incroyables. Ces instruments-là, je m'en sers aussi en concert, puis ça fait partie de mon projet artistique. Je les joue, je les enregistre, puis après ça, ben, ils sont disponibles, puis souvent les gens vont me contacter pour les acheter. J'en ai, je dirais, une quinzaine, peut-être une vingtaine, là, qui sont vraiment plus précieuses. Les guitares fabriquées par les meilleurs luthiers ou les plus connus de toute l'histoire de la guitare. J'ai déjà quelqu'un après un concert qui est venu me voir puis il m'a dit « J'en ai une exactement comme la vôtre, je pense qu'elle date de 1800. » Et là, j'étais un peu surpris. Je me disais, ouais, il doit pas trop savoir de quoi il parle parce que des fois, on pense qu'on a une vieille guitare. Mais finalement, il me la montre, puis c'était vraiment une guitare ancienne qui a été importée au 19e siècle au Canada parce qu'on importait effectivement ces guitares-là d'Europe. La plupart viennent de France, d'Espagne aussi, d'Italie, d'Angleterre. Je les achète de collectionneurs, dans des encans parfois. Dans ma collection, j'ai des instruments qui sont passés entre les mains de grands compositeurs de l'histoire de la guitare. Entre autres, une guitare qui a été fabriquée par René Lacotte pour Napoléon Coste. Napoléon Coste, c'était un compositeur et un guitariste du 19e siècle en France qui était très, très populaire. J'ai aussi une autre guitare qui aurait appartenu à Mauro Giuliani aussi, qui était un autre grand compositeur qui jouait en duo avec Paganini, par exemple. Alors, c'est des grands noms de l'histoire de la musique et des fois, c'est un peu incroyable de penser que ces gens-là ont pu tenir ces instruments-là dans leurs mains. Ce sont des instruments du 18e et du 17e siècle. Donc, évidemment, j'ai pas de guitares qui ont appartenu à George Harrison dans le lot.
Souvent, mes objectifs les plus fous, je les dépasse, mais de beaucoup. J'ai autofinancé ma collection. Puis là, en 3-4 ans, c'est pas une guitare que j'ai sur scène, c'est 15. Moi, j'enseigne à des gens qui veulent être musiciens dans la vie. Alors, quand je leur parle à eux, je leur parle de la vraie vie. Puis, je la connais, la vraie vie, parce que je suis dedans. Je fonce comme rarement on fonce. Puis, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Sur le monde de la musique ancienne, je continue à apprendre, ça, c'est sûr. Parce que je travaille avec toutes sortes de musiciens. Puis, par rapport à la lutherie ou les guitares anciennes, j'ai tout à apprendre, mais à force d'en voir passer, j'en vois passer peut-être 200 à 300 par année, on apprend comment c'était construit, puis pourquoi, puis comment les restaurer, puis comment les entretenir. Alors ça, pour moi, j'en ai pour plusieurs années. Être curieux,